N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un numéro de spectacle qui tourne mal, un footballeur qui baisse un peu trop son short ou encore une femme qui lave son linge sale en direct du plateau, installez-vous confortablement, voici des personnes qui ont oublié qu'elles étaient en direct à la télévision. Dans une émission de American Got Talent, un jeune homme s'est présenté en compagnie de sa copine sur le plateau afin de réaliser un numéro périlleux. Ce dernier consistait à faire pénétrer un long bâton dans son œsophage au bout duquel se trouve une cible. Sa coéquipière devait ensuite envoyer une flèche flambée avec son arc. Vous l'avez sans doute deviné, le but est de tirer la flèche au milieu de la cible. Mais ce n'est pas du tout ce qui va se passer. En tirant vers la cible, la jeune femme s'est complètement loupée et a envoyé la flèche un peu vers le côté. Ce qui fait que le cascadeur a reçu la flèche en feu sur son épaule gauche. Lui qui voulait donner du spectacle, je peux vous dire qu'il a bien allumé le feu sur le plateau, comme aurait dit notre Johnny. Tout le monde était choqué par ce qui venait de se passer. Même s'il ne le montrait pas, le jeune homme a eu un mal de chien en recevant la flèche en feu, surtout qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que sa coéquipière se rate sur ce coup. Au bout de quelques minutes, il a pu reprendre ses esprits et a montré à tout le monde qu'il allait mieux. Mais en sortant du plateau, il a pris la ferme décision de changer de coéquipière. La journaliste Katie Bradford était en train de faire un reportage pour l'émission One News de TVNZ depuis Auckland. Et pendant qu'elle parlait face à la caméra, une jeune femme s'est approchée d'elle brusquement pour tenter de l'embrasser sur la joue. Alors que d'autres auraient été déstabilisés, la réaction de la journaliste a été d'éloigner son assaillante le plus discrètement possible d'un coup de coude, tout en restant impassible et droite dans ses bottes. La femme a poursuivi son rapport face à la caméra comme si de rien n'était et sans un seul bégaiement, pas même un haussement de sourcil. Même si cet incident l'a beaucoup déstabilisé, la journaliste n'a rien laissé paraître et cette réaction impressionnante a été saluée par tout le monde. Beaucoup ont souligné son professionnalisme sur les réseaux sociaux. Après cet incident, Katie Bradford est devenue la reine du direct pour ses qualités de journaliste imperturbable. Dans l'émission philippine Cali et Serie, consacrée aux parodies, un groupe d'acteurs devait parodier la scène d'un mariage entre Yaya Dub, joué par Maine Mendoza, avec Frankie Arenoli, joué par José Manalo. Au moment où la fausse mariée et le faux marié devaient faire leur entrée en direct face à la caméra, Yaya Dub, ne se sentant pas très bien, tombe dans les pommes. Comme ils ne s'y attendaient pas du tout et que cela ne faisait pas partie de leur scénario, tous les acteurs présents sur la scène ont paniqué. Ils se sont mis à réveiller la jeune femme qui s'était évanouie pour de vrai. Mais comme ils étaient en direct, ils devaient absolument continuer leur jeu. Pendant que l'équipe de tournage est venue évacuer la jeune actrice, les autres ont tenté tant bien que mal d'improviser pour faire oublier l'incident aux téléspectateurs. Ils ont essayé d'improviser un peu d'humour et tenté tant bien que mal de continuer leur spectacle en se passant du rôle de la mariée. Une performance très difficile puisque la mariée est quand même un rôle principal dans la scène, d'autant plus que l'improvisation en direct est toujours très compliquée même pour les acteurs les plus professionnels. Finalement, ils ont pu terminer leur scène le plus normalement possible et sont sortis bien fiers de leur façon d'avoir géré les choses. En 2020, lors d'un match de football du championnat local du Paraguay, le footballeur Raúl Bobadilla menait plutôt bien son jeu. Lorsqu'à l'arrivée à la 86e minute, l'attaquant du Guarani marque un but phénoménal. Très heureux et fier de lui, le Paraguayen décide alors de le célébrer à sa manière. Devant un parterre de milliers de supporters, l'homme va d'abord retirer son maillot, puis il arrache sa brassière GPS pour s'en prendre ensuite à son short qu'il va, sans le sentir, baisser un peu trop, puisque cela a laissé apparaître la naissance de ses parties intimes. Une scène incroyable et ahurissante qui a laissé tout le monde sur les fesses. Il faut bien le dire, sa joie s'est malheureusement soldée par une lourde sanction, puisque la fédération paraguayenne a décidé, au sort de Bobadilla, que le joueur écope de 5 matchs de suspension et doit payer une amende équivalente à 10 mois de salaire minimum. Mais pas de quoi agacer notre Bobadilla qui était quand même trop heureux d'avoir marqué. Malgré tout, il a tenu à présenter des excuses publiquement juste après la rencontre en déclarant avoir regretté de s'être un peu, beaucoup, emballé. Que cela lui serve de leçon, la prochaine fois il saura s'arrêter au bon moment. Sur le plateau de Touche pas à mon poste présenté par Cyril Hanouna, Doc Gineco était en train de débattre avec les autres invités de l'émission lorsque soudain, il fut pris par une envie pressante de lâcher un rot. Et pendant que Cyril Hanouna était en train de déballer un long monologue, le chanteur se lâcha et libéra un rot très mélodieux. Seul souci, c'est qu'il pensait que son micro était désactivé, or ce n'était pas le cas. Du coup, son rot a bien été perçu par l'ensemble des invités ainsi que par le public qui s'est tout de suite esclaffé de rire. Très gêné, Doc Gineco n'a pas su maquiller son embarras et s'est contenté de sourire timidement pendant que Cyril Hanouna a essayé de détendre l'atmosphère et de tourner la chose à la dérision avec l'une de ses fameuses blagues. Alors docteur, on a des soucis digestifs? Peut-être devait-il aller chez le Toubib ce jour-là. Cette journaliste était en train de tourner en direct un reportage pour le compte du journal télévisé. Et pour être sûre de n'être dérangée par personne, elle a tout bonnement choisi une ruelle vide. Sauf que ses plans ne se sont pas du tout passés comme elle le souhaitait. Car pendant qu'elle parlait face à la caméra, un SDF est apparu derrière elle.
L'homme s'est immiscé en arrière-plan puis a commencé à fouiller les poubelles et les bennes à ordures qui étaient placées en bord de route. Ce qui fait que le SDF a attiré toute l'attention des téléspectateurs et a gâché le tournage de la pauvre journaliste qui voulait à tout prix éviter d'être dérangée. Le plus hilarant, c'est qu'en mettant la tête dans la benne, le SDF a fini par tomber dedans. Le journal télévisé, qui était très sérieux, a viré en une comédie digne de Mr Bean. Je crois qu'en revoyant la vidéo, le journaliste doit en rire au moment où l'on parle. Peut-être que la prochaine fois, il vaudrait mieux choisir un endroit bondé pour que des choses pareilles passent inaperçues. Sur ces images, une jeune femme s'apprêtait à se lancer dans une course à la luge face à son adversaire. Dos à la caméra, elle tentait de se préparer et de s'échauffer pour ne pas rater son départ. Mais en s'étirant un peu trop et en cambrant les fesses en arrière, il s'est passé l'impensable. Alors que la caméra était pointée pile sur son derrière, le maillot de la jeune lugeuse s'est subitement déchiré, dévoilant sur le champ ses fesses nues. Une scène atroce et très gênante pour la lugeuse, qui aurait bien voulu que la terre se fende en deux et qu'elle l'engloutisse. Mais qu'elle se rassure, heureusement que la jeune sportive a de jolies petites fesses, sinon ça aurait été une toute autre histoire. Elle dévalera la piste comme d'habitude, sauf que cette fois, elle sentira un léger courant d'air. Espérons qu'elle n'attrape pas froid. Durant une émission des Amours présentée à l'époque par l'animateur Tex, un couple présent parmi les participants devait répondre à l'une des questions posées par l'animateur. Le principe était que Tex pose une question à l'homme, à laquelle avait déjà répondu au préalable et en aparté la femme. Tous deux doivent avoir la même réponse pour gagner le point. Sauf que sur cette question, le mari a un peu perdu le nord. Pensant qu'il allait savoir répondre à une question qu'elle pensait trop facile, la femme a commencé à manifester de la colère lorsqu'elle a vu que son mari hésitait à répondre. Elle trouvait cela tellement bête qu'il ne puisse pas répondre à une question évidente qu'elle s'est laissée emporter par sa rage. L'animateur a d'abord essayé de calmer le jeu et de détendre l'ambiance en apportant un peu d'humour, mais la femme en a décidé autrement. Elle s'est mise à insulter son mari devant tout le public présent ainsi que devant les millions de téléspectateurs qui suivaient l'émission. Des injures et des insultes à plusieurs reprises sans que le pauvre homme ne puisse répondre, tellement il était gêné par ce que sa femme lui faisait subir. En quelques secondes seulement, le plateau a commencé à ressembler à un ring de boxe puisque la femme était à deux doigts de se jeter sur son mari tellement elle était furieuse après lui. Le plus hilarant, c'est au moment où elle est allée se rasseoir et qu'elle a pris la pancarte entre ses mains. Le mari s'est mis en position de défense pensant qu'il allait recevoir une gifle de la part de sa tendre chérie. Une des scènes les plus mythiques de l'histoire des Amours puisqu'aucune autre scène insolite n'a été à la hauteur de celle-ci depuis le début de l'émission. Résultat des courses, le couple s'est tapé la plus grosse dispute de sa vie et sûrement la dernière, puisqu'ils se sont certainement séparés en sortant du plateau. Ces images ont été filmées lors d'un avant-match, alors que le footballeur portugais Cristiano Ronaldo était en train de faire une petite promenade de santé près d'un lac. Le champion mondial voulait prendre un peu d'air frais et décompresser avec ses coéquipiers avant d'aller affronter la Hongrie dans un match décisif. Mais au bout d'un moment, un journaliste est venu interrompre la promenade des joueurs et accoster en particulier Ronaldo. S'il y a une chose à savoir sur lui, c'est que quand il est agacé ou qu'il veut se concentrer sur son prochain match, il vaut mieux ne pas le chercher. Pourquoi était-il agacé ce jour-là ? Eh bien, c'est parce que quelque temps auparavant, il avait joué contre l'Autriche et avait manqué un penalty face à ses adversaires, ce qui l'a mis un peu sur les nerfs. Il n'avait donc toujours pas avalé la pilule et la venue du journaliste n'a fait qu'empirer les choses puisque ce n'était pas vraiment le bon moment pour taper la discute avec CR7. De plus, tout le monde sait que les relations entre Cristiano et le quotidien CMTV ne sont pas au beau fixe depuis plusieurs années. Le joueur leur reproche d'être trop violents dans leurs critiques et que celles-ci sont très souvent déplacées. Naturellement, lorsqu'il a vu le journaliste de CMTV pointer devant lui, le footballeur portugais s'est complètement lâché. Lorsque l'homme lui a posé une question, Cristiano Ronaldo a tout de suite arraché le micro des mains du journaliste pour le balancer dans le lac, alors qu'il était en plein direct à la télévision. Le micro n'a évidemment pas survécu à ce mouvement d'humeur de l'attaquant portugais qui n'avait pas du tout la tête à faire des interviews. À cause de ce craquage, Cristiano Ronaldo a reçu une horde de critiques surtout de la part des confrères de la chaîne d'information et a un peu terni son image de gentleman. Mais le football n'en a que faire, puisque son principal souci ce jour-là était de gagner face à la Hongrie et de rattraper ses maladresses commises face à l'Autriche. Finalement, ce craquage lui a quand même permis de passer ses nerfs sur le pauvre journaliste et de faire son entrée dans le match en toute sérénité. Jimena Sanchez est une journaliste sportive et animatrice de télévision très connue au Mexique. Également mannequin, la jeune femme n'hésite pas à vanter ses atouts et à dévoiler ses courbes sexy à chaque fois qu'elle en a l'occasion, en s'habillant en tenue ultra moulante. Sauf que dans cette émission, il faut croire qu'elle a un peu trop forcé sur le moulage, puisque pendant qu'elle parlait de foot et de sport, la journaliste attirait les yeux des téléspectateurs vers ses parties intimes qui étaient si moulées par sa tenue qu'elles étaient presque dévoilées. Sans oublier ses gestes langoureux qui rendaient la scène à la limite de la décence. Beaucoup ont critiqué la tenue de la journaliste mexicaine ce jour-là, jugée trop grossière, et celle-ci a pour la première fois eu plusieurs retours négatifs.
Mais ces critiques n'ont visiblement pas affecté la jeune femme qui continue à exhiber ses charmes et ses atouts sur les réseaux sociaux pour répondre aux haineux. Peut-être que la prochaine fois qu'elle montera sur un plateau, elle pensera quand même à mettre un pantalon. Alors laquelle de ces séquences vous a le plus plu? Dites-nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.